et mon comité, nous disons que la présence de chacun à nos assises est un motif de réconfort et nous vous disons merci d'être venus. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, lors de nos assises à notre assemblée, il y avait une ligne pour accepter que je puisse diriger l'église du Réveil du Congo. Encore là, je vois le conseil qui était également présent. J'avais dit des choses qui allaient à la tête de l'église du Réveil du Congo. Notre mandat va s'articuler à des points essentiels qui sont l'unité de l'Église et des serviteurs de Dieu. Et le deuxième point, faire en sorte que l'Église du Réveil du Congo devienne un partenaire fiable de l'État congolais. Donc toutes nos actions, notre agir, notre parler s'articule autour de cette pensée-là. Vous savez, dans le self-développement, il est dit que la meilleure comparaison que l'on puisse faire, c'est de se comparer à lui-même, non pas au voisin. Pourquoi se comparer à lui-même? Parce que lui-même connaît les objectifs qu'il s'est assigné pour la vie, et c'est en fonction de ces réalisations-là qu'il saura s'il a tenu parole de réaliser ce qu'il avait prévu ou il est en train d'aller à côté de ce qu'il avait pensé faire. Ainsi, nous, comme Église du Réveil du Congo, nous sommes appelés à voir, à regarder dans une direction pour nous dire quels sont les objectifs que nous nous sommes assignés. Et parce que le leadership dit, quand il y a 3 4 personnes, il y a une personne qui dira aux autres, lèvons-nous. Et donc là, la vision, la pensée incarnée par ce que communique le représentant légal que je suis et l'archevêque le président, ça fait que cette vision, si elle n'est pas embrassée par nous tous, sa réalisation deviendra un problème. Mais si elle est embrassée par nous tous, sa réalisation sera quelque chose de pénétrant et nous y arriverons. Dans le leadership, on enseigne, la capacité du leader est mesurée par l'accompagnement, la disponibilité de ceux-là qui sont avec lui et derrière lui. C'est à ce moment-là que l'on peut pouvoir l'évaluer. Ce matin ou cet après-midi, les quelques pensées que je veux pouvoir vous communiquer tournera autour des limites, bien sûr, et aussi je dirai quelque chose sur notre partenariat avec l'État congolais. De ce fait, en parlant de l'unité, la Bible nous enseigne, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. L'unité de l'Église s'exprime par la confession d'une foi commune, une mission dans laquelle nous travaillons en tant que témoins de Christ, témoins de l'Évangile et de la grâce de Dieu auprès de tous, au service de la création entière. L'unité de l'Église est l'image de l'unité divine. C'est le ciment de la communion fraternelle. Sans elle, l'Église n'existait pas. Christ a donné sa vie pour son Église et pour la foi formée un seul corps. Rien n'est plus important à ses yeux que l'unité du peuple, que l'unité de ses serviteurs. L'Église qui plaît à Dieu ne peut exister qu'au travers de l'unité. Et elle doit être notre cri en tant que RSC, que si nous voulons subsister aux yeux de Dieu d'abord, c'est au travers de notre unité. Et donc, en tant que corps de Christ, nous ne pouvons être désunis ou nous ne pouvons être en désharmonie. Le secret de l'unité commence par la manière dont nous nous percevons au sein du corps
d'abord et considérer les uns les autres. Comment nous nous considérons? Comment tu considères l'autre? Cette façon de percevoir, c'est cette façon-là qui peut être à mesure de faire en sorte que tu sois en unité avec l'autre, et cette unité, c'est ce qui nous rendra forts. Si la désunion se produit, l'Église est essentiellement un corps et devient un groupe d'individus qui se joignent. La désunion dans une église est causée le plus souvent lorsque nous agissons de manière égoïste et nous nous considérons meilleurs que les autres. Donc, en évitant l'égoïsme, nous allons conserver l'unité. En considérant l'autre avec valeur, nous allons garder notre unité. Ceci est une caractéristique de nos croyants. Et non, c'est de ceux qui ont l'esprit. Si notre institution se fait développer, nous devons être ensemble. C'est ainsi que je ne cesse de me répéter à moi-même et de répéter à quiconque veut m'entendre en disant: laissez-moi dire, Néhémie à son réveil, parce que parfois nous pensons que si le réveil est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, nous allons rater d'être avec les politiques. Non, c'est faux. Si le Saint-Esprit est avec vous, les politiques chercheront à être avec vous. Ils ont aussi besoin d'entendre ainsi dit l'Éternel. Et ainsi dit l'Éternel, nous ne l'aurons pas en état avec eux nuit et jour. Non, c'est à un moment nous sommes avec eux, à un moment nous allons dans la montagne. Et quand nous allons dans la montagne, savez-vous, si ils t'appellent, oh, je regarde les hommes de Dieu puissants, des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de ces pays, qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et qui ont marqué l'histoire du monde. Je vous assure que l'Église du Congo est une force. Cette force ne pourrait être manifeste que si tout le monde se met autour d'une table. J'en appelle à tous les hommes de Dieu qui ne sont pas peut-être présents ici, à pouvoir se mettre ensemble, à pouvoir réfléchir sur l'avenir de l'Église. Parce que vous avez à la tête du pays un chrétien qui est très disposé, je vous assure, très disposé à accompagner l'Église du réveil du Congo. Tout dépend de l'Église. Si l'Église montre cette vision d'unité, je pense que moi qui parle, je serai le premier avocat pour à tout moment rappeler à l'oreille de l'autorité qu'il y a l'Église du réveil du Congo, qui est un partenaire fiable et efficace, avec qui nous devons compter, nous devons avancer. J'ai dit et je vous remercie. Soit fédérateur, et je pose la question à l'Assemblée. Est-ce que le leadership actuel de l'Église du réveil du Congo est-il fédérateur? Est-ce qu'il est fédérateur? Voilà. S'il est fédérateur, j'informe Monsieur le Conseiller d'État, son mémoire, nous avons déjà mis les efforts que nous sommes en train de fournir. Nous avons cité les grandes têtes d'affiches de ce pays avec lesquelles nous avons déjà mis les contacts. Et que nous sommes bientôt à votre cabinet, dans mon cabinet de chef de l'État, nous allons déposer une concernant les sommets de l'unité. Donc je dis à toute l'Assemblée, mon comité sait déjà que nous allons avoir un sommet de l'unité qui va regrouper tous ceux qui se reconnaissent du monde de réveil. La plupart m'ont déjà dit, président, avance, nous sommes avec vous. Et dans ce moment, au nom de l'Église du réveil du Congo, nous avons dit au pouvoir public de vous représenter que nous sommes disposés à accompagner les mesures du ministre d'État en charge de la justice et que
nous avons expliqué, si vous avez entendu l'étude, c'est-à-dire les gens être apaisés, c'est parce que nous leur avons dit que ce n'est pas que la persécution, c'est dans l'avantage de l'Église et spécifiquement de l'Église du Réveil du Congo en sigle EEC. Voilà, quand vous rencontrerez monsieur le conseiller principal, vous lui répéterez encore avec son numéro et nous avons beaucoup apprécié les paroles que vous avez prononcées. Si quelqu'un a compris, il a tranquillisé ceux qui se demandaient s'il y a plusieurs interfaces avec le pouvoir public. Est-ce que vous avez dit qu'il y en a plusieurs? Quelle est l'interface du monde de réveil avec le pouvoir public? En abrégé et RC, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je vais juste demander au vice-président de voir si tu as quelque chose. Vous avez bien suivi la presse de son excellence, monsieur le conseiller. Alors, comme il a dit, s'il y a quelques personnes qui peuvent parler au nom, vous pouvez avancer au niveau. Et puis, je vois une voix qui s'élève, mais nous disons qu'il n'y a pas que les célébrités dans l'église du Réveil du Congo, il y a aussi les femmes servantes. Et si une femme servante pense Maman Geneviève, elle est dans son bureau, je crois qu'elle peut toujours s'apprêter si elle n'a pas bien suivi, puis les servantes qui a bien suivi la messe et qu'il y a une question qui nécessite l'éclaircissement. Donc le conseiller est encore là pour nous aider. Voilà un peu ce que je voulais en ce moment pour que nous ne puissions pas aller dans tous les sens. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, les pasteurs ont toujours des versets. Et donc, nous ne voulons pas qu'un missionnaire de l'Église sorte dans ces assises. Nous voulons avoir des idées claires sur des points précis. Oui, monsieur le président. Alors, le docteur Roy, il est vice-président à l'institution ecclésiastique de l'Église du Réveil du Congo. Merci beaucoup. Avec votre permission, son éminence, la chère président, je tiens à remercier le conseiller du ministre de la Justice pour sa le conseiller chef de l'État. Je tiens à le remercier pour sa présence au milieu de nous. Sa présence enseignée, c'est une marque de confiance au nom qui sommes de l'Église de Réveil. Et par votre canal, vous n'entendez pas bien? Je disais ceci. Avec la permission de l'archevêque président, et je tiens à remercier le conseiller du chef de l'État pour sa présence sur nos villes. Sa présence en ce lieu prouve encore que l'Église des Réveils est une institution respectée et respectable, sinon il ne sera pas oublié de nous. Et ça marque aussi les liens qui nous unissent avec ceux qui nous gouvernent. Mais en fait, je dirais ceci. En suivant l'adresse du conseiller du chef de l'État, j'ai constaté et je le vais simplement. Vous sentez que dans son adresse, il est vraiment en train d'écrire haut et fort sur l'unité de l'Église de Réveil. Je sais que c'est un représentant du chef de l'État, mais nous nous disons aussi ceci. Nous essayons de notre côté, ça fait un bon temps depuis que
l'archevêque président a pris le leadership de l'église des rebelles à réunir toutes les différentes responsables et responsabilités des mouvements des rebelles. J'espère que la plupart d'entre eux sont avec nous. Il reste juste une petite poignée. Nous croyons par grâce de Dieu qui suivront le baron du leadership de l'archevêque président. Mais nous voulons aussi dire ceci. Nous demandons au conseiller du chef de l'État que de votre côté aussi, un effort tendant à nous aider, ça va aussi nous aider. Parce que nous remarquons des fois, quand vous appelez les différents responsables ou les responsables de l'église des rebelles, nous sommes aussi des fois étonnés que vous recevez certaines personnes qui ne peuvent pas représenter l'église des rebelles parce que vous connaissez les vrais représentants de l'église des rebelles. Et une fois que ces personnes sont reçues par vous, il y a un aval populaire au niveau de la cité qu'on voit et aussi sont écoutés. Alors on se dit que si nous pouvons recevoir de votre part cette faveur, que vous poussiez aussi de votre côté, parce que j'ai senti en vous ce cri de cœur de vouloir les voir de tous les responsables du rebelle être. Si de votre côté, vous pouvez aussi nous aider dans ce sens-là, les orienter auprès de ça va beaucoup nous faciliter. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas vous poser la parole, mais ce qui m'a réellement touché et qui m'a éclairé, c'est certainement que je vais pouvoir plus de monde devant Nous avons l'évêque Timothée Katamboué, qui est notre régional Nord Kivu à Goma. Est-ce que nous pouvons prêter le Seigneur? Bienvenue à Kinshasa, évêque régional. Tu peux aller à ma gauche. Je leur ai donné le message qu'il m'a chargé de donner. En fait, c'est un message que je porte aussi même au nom du chef de l'État, parce que vous savez que le président Félix Tshisekedi lui-même, c'est un chrétien pratiquant. Et donc, j'ai rassuré l'Église qu'il n'est pas question de persécuter l'Église, mais notre Dieu, c'est aussi un Dieu d'ordre. Et donc, en collaboration, nous allons travailler pour que l'ordre règne au sein de l'Église de la République démocratique du Congo. Effectivement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a mis en place une commission qui travaille sur à la fois les aspects juridiques, mais aussi ce que nous constatons sur terrain. Il y a là nos collaborateurs du ministère, mais aussi les représentants des confessions religieuses, de telle sorte que ce qui sera pris après comme mesure et exécuté sera des choses concertées. C'est pourquoi je vous ai dit qu'actuellement la commission est en train de travailler. Toutes ces choses seront clarifiées à la suite des travaux de la commission. L'objectif, c'est parler le même langage. Donc l'Église et l'État ensemble pour la République, pour dire
qu'effectivement tous nous sommes dans la pensée de l'assainissement, tous nous sommes dans la pensée qu'il y ait de l'ordre. Voilà, donc on y travaille. L'unité de l'Église. Parce que nous ne pouvons pas demander aux politiques d'être unis au nom de la République et nous, comme pasteurs, nous ne sommes pas capables de nous unir. Non, nous devons, nous, prêcher par l'exemple, être unis, une Église unie et aussi une nation forte, et le chef de l'État sera très appuyé s'il y a une Église unie avec lui.